Fleur Simon, il y a peu de chances que le Conseil constitutionnel retoque complètement la loi sur la réforme des retraites. Même si le pronostic est extrêmement difficile à dire. Mais en effet, Judith, le Conseil constitutionnel peut valider tout le texte. Alors, même si le gouvernement est évidemment fragilisé par cette séquence des retraites, ce serait quand même une victoire pour lui, puisque par là, il pourrait passer à la suite. Si le Conseil constitutionnel valide ce texte, il espère aussi que le mouvement social s'essouffle. Voilà, il pourrait aussi, ce Conseil constitutionnel, invalider complètement le texte. Donc là, on imagine bien que c'est une victoire pour l'opposition. Alors pourquoi il le ferait En fait, les sages pourraient retoquer le véhicule législatif. C'est-à-dire que l'exécutif a intégré au projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif cette réforme des retraites. Et par là, a pu avoir recours au 47.1 qui a permis de limiter les débats dans le temps à moins de 50 jours. Donc là, les sages pourraient estimer qu'en fait, est-ce qu'il y avait urgence finalement à voter cette réforme des retraites? La seconde raison aussi, c'est l'accumulation des recours des articles de la Constitution. 47.1, vote bloqué au Sénat, 49.3 pour terminer. En fait, ils sont évidemment tous légaux, mais accumulés, les sages pourraient estimer que ça nuit à la qualité des débats. Et puis, ça, c'est évidemment ce que l'opposition voudrait, c'est que le texte soit entièrement invalidé. Et c'est ce que disait Mathilde Panot ce matin. C'est la chef de file des députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Écoutez-la. Ce n'est pas parce qu'une loi serait jugée constitutionnelle qu'elle serait considérée juste par les Français. Et je crois que dans les cortèges encore hier, mais depuis pratiquement 2 mois et demi, les gens qui manifestent par millions toutes les semaines dans les rues ne le font pas parce que la loi est inconstitutionnelle, ils le font parce que la loi est injuste. J'espère que le Conseil constitutionnel va censurer totalement ce texte parce que ça donnerait au pays une occasion historique de sortir par le haut de cette crise. Mais je vous le dis, cette réforme des retraites, si le Conseil constitutionnel ne censure pas totalement, va empoisonner le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et dernière option, le texte est en partie invalidé, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel retoque ce qu'on appelle des cavaliers budgétaires qui en fait n'ont pas d'incidence sur le budget de la sécurité sociale comme le CDI senior ou l'index senior. Ce serait une petite victoire pour l'exécutif puisque le noyau dur de sa réforme, le report de l'âge à 64 ans, serait maintenu. La décision du Conseil constitutionnel, elle va permettre au gouvernement et surtout au président, si elle lui est favorable, de tourner la page. C'est ce qu'il souhaite. Emmanuel Macron veut rapidement tourner la page de cette réforme des retraites. Il veut passer à autre chose. Il veut notamment parler de la loi travail. On imagine en plus que le texte, s'il est validé ou en partie validé, le président de la République promulguera rapidement cette loi. Il a 15 jours, mais il pourrait le faire évidemment avant. Il a d'ailleurs prévu de rencontrer les syndicats à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. Mais on voit que les tensions sont encore à vif, puisque Laurent Berger de la CFDT a dit hier que d'accord pour rencontrer le président de la République, mais il y aura un temps de décence, évidemment renoué avec les syndicats. On a vu que le dialogue était extrêmement mis à mal, ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va pas falloir penser les plaies sociales et politiques de cette séquence de la réforme des retraites qui a été quand même extrêmement douloureuse. La semaine dernière, Elisabeth Borne a fait une tentative de passer à la suite avec ses consultations. Mais en fait, le nerf de la guerre pour les syndicats qui ont d'ailleurs claqué la porte au bout d'une heure de ces discussions, on voit que le nerf de la guerre est et reste aujourd'hui la réforme des retraites. Selon l'Élysée, le président de la République devrait s'exprimer la semaine prochaine. On imagine que ce sera après la décision du Conseil constitutionnel pour parler de la suite. Mais c'est sûr que comment va faire l'exécutif pour passer à la suite ? Quels moyens il a, comment il va faire pour, sur quoi il va pouvoir avancer sereinement, parce qu'il reste quand même 4 ans de mandat à Emmanuel Macron. Merci beaucoup Fleur Simon pour votre analyse. Merci à vous.